Bonsoir et bienvenue dans le journal de TLT du 27 juin. La commission Mobilité 21 vient de rendre son rapport au ministre des Transports. Ce rapport va fixer les priorités en termes d'investissement et peut-être le sort de la LGV. En politique, pour les municipales, une alliance UMP-UDI semble de plus en plus compromise. Enfin, nous sommes aujourd'hui dans le quartier de la Rainerie devant la résidence Gluck. Une partie du bâtiment doit être détruite et ses habitants s'y opposent. Conseil de communauté aujourd'hui, jeudi 27 juin, à l'espace Vanel. Une séance où a été évoqué le rapport de la commission Mobilité 21, remis cet après-midi au gouvernement. Un rapport qui préconise la réalisation de la ligne Bordeaux-Toulouse entre 2020 et 2030. Le rapport prévoit de maintenir comme une priorité parmi tous les projets existants de prolonger Bordeaux-Toulouse. C'est ce que nous disons depuis le début, donc nous pouvons être satisfaits. Pierre Cohen espère toujours le maintien du calendrier et la mise en ligne du projet en 2022. 2022, ça fait partie des choses qui sont, je dirais, construites dans le meilleur des cas, puisqu'entre 2020 et 2022, c'est la continuité parfaite de ce qui existe aujourd'hui et qui est en train de se réaliser avec Tour Bordeaux. Évidemment, il peut y avoir quelques décalages, mais ce qui nous concerne, 2022, évidemment, est un objectif à atteindre et à maintenir et à soutenir. Pour l'opposition municipale, les conclusions du rapport ne sont pas spécialement réjouissantes. Si jamais c'est 2030, pour nous, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis, je rappelle, nous sommes la dernière grande ville française à ne pas être reliée au TGV. C'est impératif pour notre développement économique que nous ayons ce lien. Quoi qu'il en soit, la réalisation d'un grand pôle multimodal sur le site de la gare Matabio en vue entre autres de l'arrivée de la LGV n'est pas différée. Le projet est en phase de concertation publique. En début de semaine, l'UDI publiait la liste des 200 candidats investis par le parti centriste, parmi eux Christine de Vérac pour Toulouse. Voilà qui pourrait bien mettre un terme à une éventuelle alliance avec l'UMP pour le premier tour. Jean-François Copé aurait appelé Jean-Louis Borloo pour le convaincre de faire liste commune dans la ville rose. Une information qui ne serait pas parvenue jusqu'à l'eurodéputé qui continue sur sa ligne de conduite. Je dément catégoriquement, on ne m'a jamais demandé de faire une liste commune avec l'UMP. Je ne pars pas seule UDI. Moi je pense, si vous voulez, qu'une mairie ne se gère pas à droite ou à gauche. Une mairie, ça se gère avec des gens de compétences, des gens de talent et des gens de terrain. De son côté, Jean-Luc Moudinque, qui commence à perdre patience, indique attendre un signe de la candidate centriste, mais pas au-delà du mois de septembre, très conscient de la difficulté pour la droite toulousaine de remporter le Capitole. J'ai toujours dit, elle a sa place dans le rassemblement si elle souhaite y participer. Si elle ne souhaite pas participer au rassemblement, si elle souhaite être l'actrice de la division, si elle souhaite, au fond, faciliter la réélection de Pierre Cohen, il faudra qu'elle assume cela. Et qu'elle l'assume beaucoup plus clairement qu'elle ne le fait aujourd'hui. Je le dis avec clarté et avec fermeté à l'intéressé. Dans un entretien paru dans la presse quotidienne régionale, Jean-Louis Borloo a démenti tout accord passé avec l'UMP à Toulouse, martelant « il faut laisser sa chance au centre ». Les derniers sondages créditaient Christine de Vérac de 3%. Il y aura une liste front de gauche avec ou sans le Parti communiste pour les municipales en 2014. Une liste qui réunira différentes forces du front de gauche avec à ce jour le Parti de gauche, la gauche anticapitaliste et la phase qui attaque déjà la campagne. Avec 8 élus sortants au Capitole, les communistes pourraient rejoindre Pierre Cohen. Il prévoit de trancher leur orientation à l'automne. Je sais que des militants communistes et des élus communistes ont des critiques à faire sur la gestion actuelle. Nous, on essaiera de continuer à les convaincre que ce choix stratégique n'est pas bon et qu'il faut faire le choix de l'indépendance politique. La liste du front de gauche pourrait s'élargir en intégrant Europe Écologie Les Verts qui a choisi l'autonomie au premier tour vis-à-vis du Parti Socialiste. Les discussions sont en cours. Si on prend le sondage qu'il y a eu dans la dépêche du midi il y a un mois et demi, il me mettait à moi pour le front de gauche à 10% et Europe Écologie Les Verts avec Onesta à 9%. Ça veut dire qu'il y a une possibilité en dynamique si on est unifié à plus de 20%. Donc la responsabilité politique aujourd'hui, c'est de se rassembler. Voilà, parce qu'il faut aussi battre la droite et l'extrême droite. Le mal logement, les quartiers populaires et bien sûr l'écologie et les transports publics, voilà quelques-uns des thèmes prioritaires pour lesquels le Front de gauche a déjà planché et propose des solutions dans son programme. Dans le quartier de la Rainerie, entre les résidences Satie et Poulenc, on trouve la résidence Gluck.
Aujourd'hui symbole de la résistance au GPV, le grand plan de ville. La moitié du bâtiment au volet marron doit être démolie pour faire place à un espace vert. Tout en gardant son caractère social, il ne s'agit pas de démolir le Mirail, mais bien de lui permettre plus d'aération, plus de mixité aussi, en amenant des logements diversifiés. Vous savez qu'au Mirail, les grandes barres sont rattachées les unes aux autres et il s'agit de dissocier deux barres d'immeubles. L'appartement de Marcel n'est pas directement visé par la démolition, mais on lui a demandé de déménager pour plusieurs mois. Pour lui, l'information municipale sur la rainerie d'aujourd'hui à 2016, c'est de la propagande. En fait, ça indique les travaux qui seront faits jusqu'en 2016 et finalement, c'est la rainerie sans les habitants de la rainerie ou sans une partie des habitants. C'est la rainerie sans nous. Et il y a une espèce de perversion, le mot est peut-être un peu fort, mais malgré tout, je le garde, qui est que aujourd'hui, c'est les élus ou les responsables publics qui nous disent comment on doit vivre, qu'est-ce que c'est qui est bien pour nous. Non, c'est nous qui savons ce qui est bien pour nous. Donc la vie du quartier, c'est pas mettre quatre arbustes de plus à la place d'un logement. La vie du quartier, c'est permettre aux gens de vivre là où ils ont envie de vivre, comme ils ont envie de vivre. Cette amélioration imposée, les familles qui n'ont pas encore déménagé n'en veulent pas, d'autant que les relogements proposés sont souvent plus petits et plus chers. Pour Sonia, il faut arrêter de penser que les habitants de Gluck ne sont pas bien chez eux. Au-delà de la mixité sociale, ce sont aussi les trafics qu'espèrent endiguer les élus. Pour les habitants, c'est une fausse solution qui ne fera que déplacer de quelques centaines de mètres le problème. Le plagiat, c'est une atteinte au droit d'un auteur. Un auteur a eu une idée, il a défendu une idée, il a écrit un article, c'est son idée, c'est son œuvre. Et le pillage de son œuvre, pour un juriste, c'est inacceptable. Il m'est arrivé d'être membre d'un jury de thèse, et en lisant la thèse, d'avoir la surprise de découvrir qu'il y avait une partie de ma thèse à moi, qui avait été recopiée par l'étudiant, sans être citée. Et l'anecdote n'est pas isolée. 5 cas de plagiat ont été relevés ces 4 dernières années à l'université Toulouse-Capitole. Des découvertes fortuites et artisanales. L'université a donc décidé d'investir 10 000 € par an dans la chasse aux tricheurs en achetant la licence du logiciel Compilatio. Il affiche un taux de similitude avec les sources dont il dispose. Les sources dont il dispose, c'est-à-dire l'ensemble du web visible, donc le web auquel on accède sans authentification, et la base de données du logiciel constituée par les dépôts effectués par tous les établissements adhérents à ce logiciel. Sur la partie de gauche, on voit le texte proposé par l'étudiant et sur la partie de droite, la source probable détectée. Le logiciel détecte à la fois les passages rigoureusement copiés mais également les passages paraphrasés. Et cela permettra donc à l'étudiant d'identifier les passages où il a recopié sans citer, d'effectuer les corrections nécessaires avant qu'il obtienne l'autorisation de soutenir sa thèse ou de déposer son débat. Dès la rentrée, chaque thèse devra passer l'épreuve de Compilatio et à moyen terme, les mémoires y seront également soumis. À Luchon, après les fortes inondations connues ces derniers jours, la saison touristique estivale s'annonce compliquée. Le camping a été envahi à 70-80 cm d'eau. Nous n'avons pas été personnellement touchés pour mon établissement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'impact pour la saison est très difficile. Mon gîte, effectivement, il n'a pas été touché directement par les inondations. Le seul problème est un problème d'accessibilité. Les commerçants ont tout de même souligné l'aide importante apportée par les Luchonnais et par la municipalité. Malgré cette crise, à Luchon, on garde espoir. La vie continue. Mais à Luchon, il faut que ça continue aussi. On est dans un super pays, il faut que ça reste un super pays. Ça va redémarrer, Luchon va redémarrer, c'est sûr. Enfin, Toulouse Métropole a décidé d'apporter un soutien de 100 000 € au fonds ouvert par l'AMF 31 pour venir en aide aux collectivités sinistrées. La situation devrait donc vite revenir à la normale et les Luchonnais espèrent voir rapidement le retour des touristes.